l'hydratation pendant la grossesse. Je suis là avec mon Roucou et je suis très heureuse de participer à ce salon Babywell. Donc, je vais vous exposer un petit peu ce que c'est que la naturopathie d'abord pour commencer. Donc, c'est vraiment une médecine préventive qui s'occupe du terrain, donc des femmes tant qu'elles n'ont pas forcément de maladie déclarée pour leur permettre de rester en santé le plus longtemps possible. Et c'est vrai que pendant la grossesse, c'est une période idéale pour se rapprocher de ce type de médecine parce qu'on a besoin d'être soutenu et d'avoir un corps qui fonctionne au mieux. Et donc toutes les astuces, l'hygiène de vie, la façon dont on va mettre en place en fait des nouvelles habitudes va permettre à la femme enceinte de vivre une grossesse plus harmonieuse et avec le moins de désagréments possible. Aujourd'hui, on m'a donc demandé d'intervenir sur le thème de l'hydratation parce que le corps humain est constitué à peu près à 60% d'eau et que dans les trois besoins primaires du corps, on a l'oxygène, l'eau et les glucides. Et donc, vous comprenez que la qualité de l'eau est hyper importante, d'autant plus que pendant la grossesse, en fait, on augmente aussi la quantité d'eau présente dans le corps, parce qu'on prend du poids et que dans ce poids, il y a beaucoup d'eau. Donc c'est important, j'aime bien utiliser l'image du bocal ou de l'aquarium dans lequel on change l'eau régulièrement pour que la qualité de l'eau reste claire, limpide et surtout pleine de nutriments. Parce que le bébé, en fait, la maman aussi, mais le bébé contribue aussi à rajouter des toxines en fait en circulation. Et donc c'est un travail supplémentaire pour la maman que d'éliminer tout ça, les siens et ceux du bébé. Donc voilà, elle a fort à faire. Et l'idée, c'est donc d'augmenter un petit peu la quantité d'eau. On va passer sur du 2 litres à peu près par jour pour la maman. Et ça passe par l'eau, mais ça passe aussi par des boissons, donc tisane, après ça peut être des smoothies, donc avec des boissons végétales par exemple, ou par l'absorption tout simplement de fruits et légumes dans l'alimentation. Et puis là, plus on va arriver sur les mois d'automne-hiver, par les soupes aussi. Mais la qualité de l'eau est vraiment essentielle parce qu'on a de tout sur le marché. On a de l'eau du robinet qui est effectivement propre, mais dans laquelle il y a souvent du chlore, il y a souvent des restes aussi de choses médicamenteuses, etc. Donc c'est bien de filtrer. Mais on a aussi besoin d'avoir une eau en bouteille quand on est en déplacement ou quand on veut se préparer une tisane, par exemple au travail, où on n'a pas accès à une eau propre. Donc c'est bien d'avoir une eau de qualité. Je vais vous expliquer comment bien la reconnaître. Alors, il y a 2 types d'eau. Vous avez les eaux minérales et les eaux de source. Et dans les eaux minérales, il faut faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop fortement minéralisées. Il y a une tendance sur le marché à inciter les femmes, surtout s'il y a un peu de constipation, et ça arrive au 2e, 3e trimestre de grossesse, à prendre du coup des eaux fortement minéralisées. Or, c'est une erreur. Ça vient demander un travail supplémentaire au corps parce qu'en fait, les reins du coup doivent éliminer ces minéraux parce qu'ils ne sont pas absorbés par le corps. Les minéraux sont, quand ils sont comme ça bruts dans une eau, ils sont très peu biodisponibles. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'augmenter sa ration de fruits et légumes et de prendre les minéraux par ce biais-là, parce que ces minéraux-là sont biodisponibles, plutôt que de les avoir par les eaux, par exemple, pour ne pas citer de marque, mais des eaux très fortement minéralisées qu'on recommande souvent. Et c'est juste fatigant en fait pour le corps. Donc, l'eau de mon Roucou que je la recommande parce qu'en école de naturopathie, on vous dit quelles marques sont meilleures que d'autres pour la physiologie humaine. Elle est avec un... Alors vous pouvez voir du coup la minéralisation de l'eau avec le résidu à sec. C'est marqué sur la bouteille. Et on est à 22 mg par litre chez mon Roucou, donc c'est faible. Et c'est vraiment intéressant de les comparer justement pour rester dans une fourchette physiologique. Et du coup, l'eau que vous buvez, elle vient drainer et donc nettoyer le corps. Et c'est son but premier en fait, nettoyer et hydrater. Et donc la minéralisation passe par autre chose. Si vous ne buvez pas assez, il y a d'autres mots qui peuvent apparaître aussi, c'est les maux de tête notamment. J'ai souvent des femmes enceintes qui se plaignent de ça et c'est qu'elles ne pensent pas suffisamment à boire régulièrement aussi. Donc ça c'est important. Quand on prend à peu près 12 kg par grossesse, on va dire que c'est une moyenne, on passe de 6 à 8 kg du coup d'eau et on passe d'un volume sanguin qui augmente de 50% et une contenance en eau du sang qui est de 40%. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Et c'est vrai que la femme enceinte n'arrive pas toujours à retenir ça
ou à l'intégrer intellectuellement, mais par contre physiquement il faut vraiment qu'elle pense à avoir son verre d'eau à côté d'elle et qu'elle boive. Ma recommandation première c'est de prendre un verre d'eau, donc on va dire un verre à moutarde en temps normal, puis un verre un peu plus grand du coup enceinte par heure. Le placenta, le liquide amniotique, enfin vraiment le bébé il baigne dans l'eau, il a besoin voilà, que ce soit renouvelé régulièrement. On disait donc que la quantité était à peu près de 2 litres d'eau. Vous pouvez voir si vous avez cette quantité, soit en la mesurant, en la prenant, mais souvent les femmes enceintes oublient, donc elles me disent « Ah, je sais pas, j'y arrive pas, etc. » Sinon, en urinant en fait, en allant régulièrement aux toilettes, en regardant bien la qualité des urines du coup. Si elles sont trop foncées, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Et si elles sont trop foncées toute la journée, c'est qu'il y a trop de toxines aussi, donc là il y a un autre travail à faire en cabinet. Et si elle est claire, c'est que voilà, c'est bien renouvelé et que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? C'est important de transpirer aussi. Alors bon, on peut continuer à faire du sport pendant la grossesse, il n'y a aucun souci, il y a vraiment des programmes adaptés pour ça et des petites vidéos. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, hein, entre 5 et 15 ou 20 minutes par jour ça suffit. Mais par ce biais-là, en fait, vous mettez en mouvement tous les liquides qu'il y a dans le corps. Et c'est vrai que ça secoue un petit peu le bocal, ça permet au liquide de ne pas stagner au niveau pelvien ou au niveau des jambes par exemple. Il y a des femmes enceintes qui font de la rétention d'eau pendant la grossesse et ça arrive souvent à ce niveau-là dans le corps parce qu'il y a la gravité et puis du coup voilà, ça se pose là. Et le fait de se mettre en mouvement, ça secoue un petit peu le bocal et ça remue tous ces liquides et ça permet après au foie, aux reins, enfin tous les émonctoires comme on les appelle, c'est-à-dire des portes de sortie du corps, de bien éliminer. De plus, le fait de faire du sport permet aussi de transpirer et donc on élimine aussi des toxines par la transpiration, ça c'est important. Donc je vous invite vraiment à remettre un peu de mouvement dans le corps, même si vous n'étiez pas très sportive avant, à juste vous dire bon bah voilà, je continue à être active si vous étiez déjà active pour maintenir ça. Vous le voyez au niveau de la qualité de vos tissus, si vous êtes suffisamment hydraté aussi ou pas, ou s'il y a de la rétention, vous voyez s'il y a des œdèmes, vous voyez au niveau de vos cuisses, au niveau du ventre, s'il y a des stocks et de quelle qualité sont ces stocks. Donc quand il y a de la cellulite par exemple, c'est qu'il y a vraiment de l'eau qui stagne entre les cellules. Donc c'est important du coup de se masser ou de se faire masser, ou de se brosser aussi. Il existe en naturopathie ce qu'on appelle le brossage à sec, qui permet de stimuler la lymphe et donc d'augmenter la qualité, entre autres, la lymphe est un liquide qui circule dans le corps, donc voilà. Et ça fait rougir un petit peu la peau aussi, et du coup le sang, il y a un appel du sang aussi au niveau de l'épiderme. Alors je vais prendre vos questions, parce qu'il se peut qu'il y ait des petites questions. Alors je regarde. Oui, alors on recommande souvent l'EPAR, mais en fait non, l'EPAR c'est pas du tout intéressant comme je vous disais, parce que les minéraux en fait ils sont pas assimilés et donc c'est un travail supplémentaire pour les reins. Je regarde aussi parce que je suis aussi en direct sur Instagram et effectivement oui, en fait l'eau de Monroucou est intéressante aussi parce qu'elle est bonne au goût et c'est vrai que pour inciter les femmes à boire plus, c'est bien que l'eau soit bonne en fait, c'est un bon incitateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'eau pendant la grossesse ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression que c'est bon pour vous. Je vous remercie pour votre participation et puis je vous dis à demain puisque demain j'interviens à nouveau, donc de 11h à 11h30 et de 13h30 à 13h45. Bon après-midi à tous.